Dans cette vidéo, nous allons parler de bad buzz et d'un événement médiatique qui vous est déjà peut-être arrivé ou alors à l'un de vos proches. Bref, c'est quelque chose qui est très fréquent sur Internet et la plupart du temps, les gens ne savent pas ce que c'est et pourquoi ça les arrive. Donc, on va démystifier cela aujourd'hui. Mais avant, on va prendre la peine de définir ce que c'est qu'un bad buzz. Un bad buzz est une information sur Internet hors de contrôle. C'est-à-dire que vous vous couchez le soir, quand vous vous réveillez par exemple le matin, sur les réseaux sociaux, on dit que vous êtes monté, vous êtes descendu, votre entreprise a fait ceci, ou bien vous avez fait cela, et ainsi de suite. Que l'information soit vraie ou pas, le buzz est là, et les gens sont en train de se régaler avec. On peut aussi dire qu'un bad buzz est... c'est lorsque plusieurs sources s'accordent pour dire du mal de vous. Donc, comme je disais, vous vous réveillez un matin, sur les pages on dit ceci, les médias disent ceci, bref, tout le monde parle de vous négativement, ou alors de votre association, de votre marque, de votre parti politique, ou alors de votre gouvernement négativement. Et il y a pas mal de gens que lorsque ce genre de situation arrive, ils se précipitent et eux-mêmes ils contribuent à polémiquer ou bien à alimenter le bad buzz. Ce qu'il faut savoir, j'ai souvent pour habitude de rencontrer des gens qui ont peur de se lancer sur Internet parce que selon eux, ils disent qu'il y a trop de scandales, ils ont peur d'y être. Ils ont un peu raison, mais ils ont au total tort parce qu'il faut savoir que sur Internet, il y a le bon côté comme le mauvais côté. Internet est un mal nécessaire. Aujourd'hui, on ne pourrait pas vivre sans Internet, vivre comme c'était au 20e ou bien au 19e siècle. Ce n'est pas possible. Donc aujourd'hui, on est obligé de faire avec Internet. Ça ne sert à rien d'avoir peur. Peu importe le scandale qui peut subvenir sur les réseaux sociaux, on peut très bien gérer. Vous avez simplement peur parce que vous ne connaissez pas, parce qu'on gère. Pareillement, si vous avez créé une entreprise aujourd'hui qui est en train de fonctionner, vous n'allez pas me dire que avant que cette entreprise n'arrive, là, vous n'avez jamais eu des difficultés. Donc, vous avez créé l'entreprise et ça se roulait automatiquement et c'est arrivé où c'est arrivé là. Non, c'est parce que vous avez une expérience, vous avez appris des choses et quand des difficultés arrivent, soit vous cherchez de l'aide, soit vous-même vous déployez des stratégies que vous avez apprises soit à l'école ou bien dans d'autres cadres pour pouvoir assurer dans cela. C'est pareil avec Internet, donc pas besoin d'avoir peur. Il suffit d'être armé plutôt que d'être désarmé et que le bad buzz vienne par exemple vous achever. Et ce qu'il faut savoir, comme je disais, c'est que quand un bad buzz vient sur Internet, il faut savoir, il y a des Internet qui sont là, qui n'attendent que ce genre de situation pour vous calomnier et raconter des choses avec fierté. Cependant, il ne faut pas oublier que de l'autre côté, il y a des internautes qui soit vous aiment ou alors qui sont neutres, qui observent ce qui se passe et qui se demandent est-ce vrai ou pas vrai. Et ce sera à vous, avec les armes que vous avez de votre côté, de vous défendre de manière efficace afin que vos fans, ceux qui vous respectent, puissent continuer à vous défendre en même temps et pour que vous puissiez prospérer et afin qu'ils soient fiers de n'avoir pas eu tort de vous supporter depuis tout ce temps. On va donc parler, il y a plusieurs types de bad buzz, il y a au moins ces 6 types de bad buzz qui existent. Mais aujourd'hui, on va parler, ça fait très mal quand vous voyez des personnes qui peuvent bondir et bien gérer ces informations-là, la gérer de n'importe comment et contribuer ou même à lapider leur idole ou alors leur entreprise et c'est pas bon du tout. Donc, comme je disais sur Internet, si vous avez réussi à bâtir une image, on vous respecte et il faudrait vous respecter en sachant gérer ce genre d'informations. Et vous allez me demander d'où est-ce que sort ce nom d'effet stressant. L'expression pour l'anecdote fait référence à un incident survenu en 2003 lorsque Barbara Streisand aurait porté plainte à un photographe qui avait filmé son domaine aérien, son domaine privé aérien. Et le photographe expliquait à Barbara Streisand qu'il a filmé ce domaine privé aérien dans le cadre d'un autre projet. La dame ne voulait rien comprendre, a donc porté plainte. Et le fait elle a donc porté plainte pour empêcher la propagation de son image, de son domaine privé. Et en publiant dans la procédure de plainte, c'est comme ça que ça a créé plutôt l'événement inverse. Imaginez vous-même, vous entendez qu'on a porté plainte contre un photographe pour une photo qu'il a prise. Ça crée une curiosité et puis subitement, les gens veulent savoir mais c'est qui cette dame qui peut porter plainte à un photographe, qui est même ce photographe, pourquoi est-ce qu'on le porte plainte. Nous on veut même voir cette image, quelle image peut valoir quoi au point où on empêche aux gens. Et c'est comme ça que ça déclenche le résultat inverse et ça contribue à considérablement faire visiter le site. Et le mois suivant de la procédure, plus de 410 000
personnes visitaient le site. Et aujourd'hui, c'est devenu carrément un cours, alors quelque chose qu'on raconte des cours en cours, de génération en génération, si je peux me permettre de dire ça ici, puisque c'est quelque chose qui date. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, cette image est visitée par des millions, voire même des milliards de personnes dans le monde. Et ce n'est plus simplement visité, ça a carrément eu le nom, c'est-à-dire cette dame a carrément porté un nom d'un bad buzz ou alors d'un événement médiatique qui aujourd'hui est enseigné dans les écoles et un peu de partout. Et moi aussi, je suis vous en parler. Vous êtes en train de faire la découverte et vous allez aussi en parler autour de vous. Donc, il faut savoir qu'un bad buzz qui survient sur Internet, si vous êtes mal armé et que vous gérez mal, vous vous exposez ainsi que votre organisation à cela. Et si vous avez mis des années pour bâtir votre réputation sur Internet ou alors sur les réseaux sociaux de manière particulière, ne permettez pas que n'importe quoi ou bien que n'importe qui vienne saboter cela. Et il faut savoir que quand un bad buzz survient sur Internet, il y a toujours quelque chose derrière. Donc il faut être armé pour contrer ce genre de situation afin de permettre à tes fans et à d'autres fans de continuer à vous respecter pour ce que vous êtes. La meilleure façon pour moi de s'armer et de ne pas avoir peur des réseaux sociaux, c'est de se former. Par exemple, quand ce genre de bad buzz survient, celui qui doit prendre la main en ce moment-là et gérer de manière efficace n'est plus le chef d'entreprise, mais le community manager. C'est celui qui gère la présence et la réputation d'une entreprise ou d'une marque sur les réseaux sociaux. Donc en ce moment, c'est lui qui doit prendre les rênes des choses. Donc si vous êtes une entreprise, vous devez soit vous former ou alors former un community manager qui sera là pour gérer ce genre de situation au cas où ça arrive. Ah oui, c'est très important. J'ai souvent pour habitude aussi de voir pas mal de gens simplifier le travail des community managers alors que c'est quelque chose de vraiment solide. Un travail à plein temps qui demande beaucoup de travail. Ceux qui simplifient, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la valeur de ce métier noble qu'est le community management. Justement, depuis 2017, j'ai créé une formation en community management qui a fait ses preuves. Et aujourd'hui, j'ai formé plus de 1000 personnes dans l'Afrique francophone. Si vous aussi, vous êtes intéressé à dompter les réseaux sociaux, à être capable de gérer les bad buzz lorsque ça survient, je vous conseille soit de regarder dans la description, le lien dans la description, ou alors de saisir l'adresse www.dompterlesreseauxsociaux.afromarketeur.com et de découvrir le programme de la formation ainsi que les conditions pour rejoindre la formation. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve de l'autre côté. Ciao!